Déjà, j'ai 2 enfants, donc j'essaye d'améliorer le monde de demain en faisant de mes 2 enfants pas trop des gros cons. On mettrait un bip. Je pense qu'il faut être un peu moins dans son nombril et plus regarder un peu plus loin que le bout de son nez, quoi. Le retour au sol de la matière organique, c'est quelque chose de très important. Matière organique, par exemple les déchets alimentaires ou les déchets qu'on va produire au niveau d'un jardin. Je trouve que c'est important de les utiliser par exemple pour pailler un sol. Puisque les sols sont un des plus gros pièges à carbone des écosystèmes terrestres. Et donc avec la période de réchauffement climatique qu'on vit actuellement, je pense que la fixation du carbone atmosphérique, ça serait un enjeu important. Et ça passe notamment par des choses comme le compostage, le paillage, où on va justement utiliser des déchets pour en refaire une ressource qu'on va épandre sur un sol. Ça permet de faire retourner le carbone dans les sols, de le fixer dans les sols et de faire en sorte que ce carbone soit moins présent dans notre atmosphère. Je pense qu'il est super important de changer nos gestes, en fait, tout simplement. Donc si je reprends par exemple notre association, nous on réutilise des matériaux pour éviter la surconsommation. Et la surconsommation, c'est quand même... dans tous les... Oui, voilà, que ce soit au niveau de l'alimentaire, des matériaux ou plein d'autres choses, au final, on voit beaucoup de surconsommation et voilà, ça, faut le changer. Ça. De toute façon, c'est un travail que chacun doit faire de son côté. C'est pas en inventant des trucs à droite à gauche, en faisant de l'innovation qu'on peut améliorer les choses. Voilà, chacun doit s'occuper de ses affaires d'une certaine manière. Si on descend ses poubelles et qu'on fait le tri déjà chez soi, c'est une bonne chose. Si on va un peu plus loin dans les démarches tous les jours, il n'y a que comme ça qu'on peut améliorer le monde de demain. Sinon, après, moi je suis un petit peu pessimiste sur certaines choses, quoi. On va tous crever. Et ça, c'est valable aussi bien à l'échelle d'un particulier, d'un habitant chez soi, qu'à l'échelle d'un agent, d'une collectivité, d'une commune, au niveau de la gestion de ces espaces verts, de maintenir de ne pas avoir des sols à nu où on voit directement la terre. Donc c'est important qu'il y ait constamment un couvert végétal sur les sols, parce que en dehors des déserts chauds et froids, aucun sol n'est à nu naturellement sur Terre. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas possible normalement. Pour conclure, c'est vrai que la production de matière sur notre planète, elle génère, elle génère beaucoup d'activités, elle demande beaucoup de choses à notre planète, et cette planète, elle n'a plus les ressources là. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers de la seconde main, même dans l'alimentaire. Il faudrait drastiquement changer tout un système et une façon de penser, parce que les gens en ce moment, ils sont un petit peu fermé tout court en fait, et du coup pour y remédier il faudrait vraiment changer pas mal de choses, et en commençant vraiment par la sensibilisation du problème, parce que le problème il est tellement énorme à l'heure actuelle que il faut vraiment sensibiliser les gens, et même je te dirais depuis leur plus jeune âge en fait. Vraiment c'est limite par vous que ça peut changer, par nous je pense pas, mais par vous ouais, je pense que ça peut changer, ouais. Alors aujourd'hui, pour améliorer le monde de demain, je pense qu'on devrait repenser notre manière d'envisager notre rapport à nous-mêmes et aux autres, c'est-à-dire envisager l'avenir plus dans le collectif que dans l'individuel. Donc repenser notre manière de voir la société, puisqu'on est dans une société très individualiste. Penser en termes de complémentarité entre les uns et les autres et d'interdépendance, c'est ce qui peut nous faire survivre et nous faire nous améliorer en tant que communauté, et donc améliorer nos rapports à nous-mêmes, à notre environnement et notre coexistence. Je pense que pour améliorer le monde d'aujourd'hui, il faudrait revoir notre consommation, tout simplement. Si on diminuait notre consommation, par exemple dans de grandes chaînes alimentaires, par exemple, entreprises alimentaires comme par exemple les fast-foods, on éviterait d'encourager la destruction environnementale de notre planète. Donc essayer de plus privilégier les commerces locaux, manger dans chez des restaurateurs locaux, qu'aller consommer vers des grandes FTN qui détruisent petit à petit l'environnement. Donc si vous faites la marche pour le climat, évitez d'aller manger au McDo avant, ça serait mieux. Je suis très sensible à tout ce qui est fake news, à
à toutes ces... Il y a des documentaires des fois qu'on peut trouver sur Internet qui sont un peu bizarres, qui vont parler de conspiration et qui essaient en fait avec des façons un peu malhonnêtes de faire rentrer des fausses informations dans la tête des gens. Et donc pour améliorer demain, je connais des personnes qui ont développé, par exemple, je peux parler de Spicy Hunter, qui est un projet qui va essayer de déconstruire tous les faux documentaires, enfin tous les mauvais documentaires dont je parlais qu'on peut trouver sur Internet. Et ils vont essayer d'expliquer en quoi c'est des mensonges et pourquoi il ne faut pas se faire avoir. Et donc ça me paraît important aujourd'hui où on a un monde où la communication va très vite avec les réseaux sociaux, où les gens qui connaissent pas les codes du documentaire ou les codes de l'audiovisuel de manière générale peuvent facilement se faire avoir. Et tromper quelqu'un en faisant des images, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut être très dangereux. Donc pour améliorer demain, essayer à son tour de faire des vidéos qui vont démontrer que ces mauvaises vidéos sont des bêtises, ça me semble une bonne action, en tout cas une bonne initiative.